Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction avec TVI, donc théorème des valeurs intermédiaires. Cette fonction, très grand classique, elle porte le nom de sinus hyperbolique et c'est la fonction donc définie sur R par l'expression exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Donc, plein de choses. D'abord, on va parler de parité. Je vous rappellerai ce que c'est. Limite en plus l'infini. Les variations, donc on va dériver. Représentation graphique. Ensuite, une deuxième partie où on va parler de distance. Donc en première question, on calculera une distance entre deux points, puis une étude d'une deuxième fonction ici. D'accord. Une dérivée seconde. Donc c'est un très bon exemple pour apprendre à dériver, ça, vous allez voir. Assez compliqué quand même. Ensuite, variation d'une fonction TVI, ou plutôt corollaire, conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Et recherche donc de notre minimum, voilà. Donc beaucoup de choses, pas simple, intéressant, on est parti. La parité. Alors tout d'abord, pour parler de parité, il faut être sur un ensemble symétrique par rapport à 0. Donc ici, notre ensemble c'est R. Effectivement, symétrique par rapport à 0. Ça veut dire que si je prends un élément de cet ensemble, son opposé est aussi dans l'ensemble. Donc effectivement, R est donc symétrique par rapport à 0. Ensuite, on va calculer, quel que soit x donc réel, on va regarder f de moins x. Donc ici, ça me donne exponentielle x. Donc je mets moins x à place, donc exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x, donc exponentielle x sur 2. D'accord? Et là, on a presque f de x, mais en haut, les deux termes ici, enfin, ici vous avez exponentielle en deuxième, exponentielle moins x en premier, donc ça, eh bien c'est moins exponentielle x, moins exponentielle moins x. Donc ici, on retrouve moins f de x. Donc, et ça, c'est une propriété. Et ça s'appelle l'imparité. La fonction f est donc une fonction impaire sur R. D'accord ? Si on avait trouvé f de moins x égale f de x pour tout x, on aurait dit que f était pair. F est impair sur R. Graphiquement, ça a des conséquences importantes. C'est justement ce qu'on nous demande. Propriété géométrique. F est impair sur R. Ça veut dire que sa courbe, qui s'appelle donc C, est symétrique par rapport à l'origine, donc le point O. Effectivement, graphiquement, si là j'ai x et que son image f de x se place ici, eh bien ça veut dire qu'ici, l'image de moins x, c'est moins f de x. Donc moins f de x est en dessous. Donc on a un point de la courbe ici, un deuxième point, et vous voyez que ces deux points sont symétriques par rapport à l'origine. Les fonctions connues qui ont cette propriété d'imparité sur un ensemble, eh bien on a toutes les fonctions, donc x puissance n avec n impair, justement, sur R. Autre fonction connue qui est impair, 1 sur x, enfin la fonction kx associée à 1 sur x, eh bien ça, c'est une fonction impaire. Par contre, c'est sur R étoile. Une autre fonction très connue qui est impaire, la fonction kx associe sinus x. D'accord ? Et donc ici, notre fonction f, elle est elle aussi impaire sur R. Alors c'est intéressant comme propriété parce que si on arrive à représenter la fonction sur les nombres positifs, eh bien, vous aurez, par une symétrie centrale de centre haut, la courbe pour les nombres négatifs. Donc on va étudier cette fonction eh bien, uniquement, vous voyez, sur des nombres positifs. En tout cas, pour le tracé, on va se contenter de faire la partie positive. Par symétrie, on aura la partie donc de gauche. La limite maintenant de f en plus l'infini. Alors, limite donc d'exponentielle x en plus l'infini, ça c'est du cours, il faut connaître par cœur, c'est plus l'infini. Exponentielle moins x. Alors attention, parce que comme x va vers plus l'infini, moins x va vers moins l'infini. Donc pour l'exponentielle moins x, je vais regarder en moins l'infini l'exponentielle. J'ai donc besoin de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini. Et ça, on sait que c'est 0, très important. Donc en composant ces deux choses-là, la limite d'exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, c'est donc la limite d'exponentielle
x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc 0. Par soustraction, plus l'infini, 0, ça donne plus l'infini. Et ensuite, on divise par 2. Hein. Donc la soustraction, ça me dit qu'exponentielle x moins x tend vers plus l'infini. Donc, en divisant par 2, la limite de f en plus l'infini, eh bien, elle est égale à plus l'infini. On ne vous demande pas moins l'infini. Pourquoi? Parce que la fonction est impaire. Hein, et donc, on sait que la limite de f en moins l'infini, eh bien, ça sera moins l'infini, hein, par symétrie centrale. Maintenant, les variations. Alors, on va dériver. Alors, la dérivée, attention, il y a un piège pour certains. Vous avez une division par 2. On ne va pas dériver ça comme un quotient. Ça serait une perte de temps. Exponentielle x moins x sur 2. On peut considérer que c'est un demi-fois exponentielle x moins x. Donc, quand je dérive, aucun problème de dérivation. Quel que soit x appartenant à R, on a f qui est dérivable, pas de souci, ça fera un demi-fois la dérivée d'exponentielle x moins x. Alors l'exponentielle x, lui, se dérive tout seul, puisqu'exponentielle prime, c'est égal à exponentielle. Pour exponentielle moins x, c'est une composée. On met moins x dans un exponentiel, j'ai donc besoin de la dérivée d'exponentielle u, qui est u', e de u. Ici, mon u, c'est moins x. Donc le u' qui va apparaître, c'est moins 1. Donc le moins, il est là, exponentielle moins x. Donc quand je dérive, ça fera moins 1 exponentielle moins x. On trouve donc un demi d'exponentielle x plus exponentielle moins x. Maintenant, on doit étudier le signe. Alors, ici, on sait que quel que soit x, un exponentielle x, c'est toujours strictement positif. Donc, exponentielle moins x aussi. D'accord? Alors, deux raisons. D'abord, c'est un exponentiel, dans lequel on a mis un moins x, mais ça reste un exponentiel. Ou alors, vous pouvez considérer qu'exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et donc, c'est l'inverse d'un nombre strictement positif. Donc, c'est bien strictement positif. Conclusion de tout ça, eh bien, la somme est donc positive, strictement. Et donc, quel que soit x réel, f' de x est strictement positif. Donc, la fonction f, on va faire son tableau de variation. Vous pouvez dire à la rigueur ici, f est strictement croissante sur R, et donc sur 0 plus l'infini. Vous voyez, on n'étudie que sur les nombres positifs parce qu'on sait par symétrie centrale que si elle est croissante d'un côté, elle serait croissante de l'autre. D'accord? Effectivement, quand vous faites une symétrie centrale, si vous avez quelque chose qui... Alors, je vais faire une pente un petit peu différente. Si vous avez quelque chose qui monte, eh bien, par symétrie centrale, vous aurez quelque chose qui monte aussi. Donc, si f est croissante sur les nombres positifs, elle sera aussi croissante sur les nombres négatifs. Donc, nous, on est sur 0 plus l'infini. Strictement croissante. En 0, eh bien, vous pouvez vérifier. f de 0, ça fait donc exponentielle 0 moins exponentielle moins 0 sur 2. Ça fait donc 0. 0 plus l'infini. Donc voilà pour notre question 2. Alors voici la courbe que j'ai été tracée sur GeoGebra. Les valeurs qu'on peut utiliser pour la tracer. Déjà en 0, où j'ai dit, ça donnait 0. Ensuite, en 0,5, 0,521. Voilà. Ici. En 1, 1,17. Ici. Ouais. Ensuite, en 1,5, 2,1. Donc, on est bien là. Et en 2, 3,6. Voilà, vous voyez que ça monte assez vite. Et comme on aura donc ici, on va relier. Et après, par symétrie centrale de centre O, eh bien, on va pouvoir faire le symétrique de toutes ces valeurs. Et donc, on aura la deuxième partie de notre courbe. Partie B. Donc, on considère un point A de coordonnées 1, 0. Donc, ici, notre point A, il est là. Et on s'intéresse au minimum de la distance AM, où le point M est un point sur la courbe C. Donc, le minimum, vous voyez ici, alors,
On est par ici, hein, donc on va chercher justement quel est bien, le point M ici pour lequel la distance à M est minimale. Première question, M étant un point d'abscisse X de la courbe C, donc M appartient à C. XM, son abscisse, c'est X. Donc, comme il est sur la courbe de F, ça veut dire que YM, ça sera donc l'image de XM. Donc, c'est-à-dire F de X. Donc, ça veut dire que le point M a pour coordonnée X, F de X. Le point A, il a pour coordonnée 1, 0. Donc, pour calculer la distance à M, eh bien, on va avoir une racine carrée. Hein. On aura AM qui sera donc racine carrée de, donc, ici, X moins 1 au carré, plus F de X moins 0 au carré. Je la formule pour calculer la distance entre deux points. D'accord? Je vais peut-être vous rappeler la formule. Si on veut la distance entre A et B, la longueur AB, on aura donc XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Ici, on peut donc eh bien, enlever au moins un petit peu de parenthèse. On va laisser pour l'instant X moins 1 carré. Et on aura F de X au carré. Alors, on ne nous demande pas une forme particulière, donc on va rester là pour cette question 1. Deuxième question, on considère maintenant une fonction G, ici définie sur R, par une expression un peu compliquée. Il faut calculer G'. Alors, donc on va prendre donc, quel que soit X appartenant à R. Alors G, c'est dérivable, hein, parce que là, c'est un polynôme, et après vous avez des exponentielles, donc pas de souci de dérivation. Alors, il y a beaucoup de carrés. Donc, on va rappeler quand même comment est-ce qu'on dérive un carré. La dérivée d'un carré, c'est 2u'. D'accord? Donc ici, eh bien, g de x, c'est x moins 1 au carré. Donc u de x au carré, plus, ici, alors ce 4, là, je vais le mettre devant, 1 quart de v de x au carré, avec, donc, u de x qui vaut x moins 1, et v de x qui est exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc quand je dérive, ce sont tous les deux ici des carrés. Donc g', ça sera 2 fois u', u, plus 1 quart fois 2 v' de x fois v de x. U', c'est la dérivée de x moins 1, ça fait 1. Donc j'ai 2 fois 1 fois x moins 1. Plus 1 quart fois 2, ça fait 1 demi. Ça simplifie par 2. V', je dérive ici, on l'a déjà fait tout à l'heure. Exponentielle x plus exponentielle moins x fois v, exponentielle x moins exponentielle moins x. Vous voyez, avec la formule, ça reste finalement faisable. Dans la question suivante, si on regarde bien, apparaissent des exponentielles 2x et des exponentielles moins 2x. Alors là, ce que je vous propose ici, c'est de développer cette chose-là. Ça fait donc 2 fois x moins 1 plus 1 demi fois donc ici. C'est a plus b fois a moins b. D'accord? A plus b fois a moins b. C'est une identité remarquable. Ça donne a2 moins b2. Donc j'aurai exponentielle x fois exponentielle x. Exponentielle de x au carré moins exponentielle moins x au carré. Alors je rappelle aussi une propriété de l'exponentielle pour tout x. Exponentielle x au carré, c'est exponentielle 2x. Et donc, exponentielle moins x au carré, c'est exponentielle de 2 fois moins x, c'est-à-dire moins 2x. Ça va me permettre ici donc de faire apparaître donc 1 demi de exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x. Et maintenant, dans la question suivante, on me demande de calculer donc g seconde de x, c'est-à-dire de redériver ce que je viens de trouver. Pour notre dérivée seconde, donc, ici, je dérive 2 fois x moins 1. Alors 2 fois x moins 1, c'est 2 fois x moins 2, donc la dérivée, c'est 2. Plus 1 demi fois la dérivée de ce que j'ai dans les parenthèses. Alors, encore une chose importante, quand on dérive exponentielle 2x, on dérive encore un exponentiel u, avec u de x qui vaudra 2x.
Donc, quand je dérive 2x, j'ai un 2 qui sort. Donc, j'aurai 2 fois exponentielle 2x. Moins la dérivée d'exponentielle moins 2x, ben c'est pareil, sauf que cette fois-ci, u de x vaudra moins 2x. Donc, j'aurai le moins 2 de u' exponentielle moins 2x. Et on va développer. Ça fait 2. Plus 1 demi fois 2, donc 1. Donc, il me reste exponentielle 2x. Moins fois moins plus, donc plus exponentielle moins 2x. Et c'est exactement ce qu'on me propose. Hein, mais sauf que ici, je n'avais pas encore mis dans l'ordre. Voilà. Donc CQ, FD. Question C, en déduire les variations de G' sur R. Alors, on peut remarquer que G seconde, hein, eh bien, c'est strictement positif. Pourquoi? Eh bien, on sait qu'exponentielle 2x, c'est strictement positif. C'est un exponentiel. Exponentielle moins 2x aussi. Donc, en rajoutant 2, eh bien, G seconde de x est donc strictement plus grand que 2, qui est donc strictement positif. Donc, ça veut dire que G' est strictement croissante sur, donc ici, R. Question suivante. Donc là, c'est une question en 3 parties. On va d'abord montrer, donc, vous voyez qu'il existe un unique nombre réel alpha. Bon, ça, c'est conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, un petit encadrement de alpha, obtenu avec la calculatrice. Et on en déduit tout ça, important, le signe de G' selon donc les valeurs de x. Donc, pour notre unique réel de l'intervalle 0,1, c'est donc ici ce fameux corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il y a 4 choses à dire. Tout d'abord, sur l'intervalle 0,1, notre fonction, alors ici, on veut G' égale 0. Donc, c'est de G' dont il est question. G' est continue, car on a vu qu'elle était dérivable. Ensuite, G' est strictement croissante. On vient de le démontrer sur R, donc sur 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on sait? G' de 0. Alors, G', je vais recopier la formule qu'on avait. C'était un petit peu long, hein, mais G', rappelez-vous, c'était 2 fois x moins 1 plus exponentielle 2x plus moins exponentielle moins 2x. On avait ça. D'accord? Et je crois qu'on avait même un 1,5 devant. On remplace x par 0. Donc là, ça me fait... Alors, je vais le faire à côté. Hein. G' de 0, c'est donc 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 1,5 fois exponentielle 0 moins exponentielle 0, ça fait 0. Il me reste moins 2. Donc G' de 0, c'est moins 2. G' de 1, est-ce que c'est strictement positif? Donc G' de 1, ça fera 2 fois 0, donc 0, plus 1,5 exponentielle de 2, moins exponentielle de moins 2. Donc effectivement, hein, ça fait 1,5 exponentielle de 2, moins exponentielle moins 2. C'est donc strictement positif. Donc ici, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est même pas les valeurs, c'est donc que G' de 0 est strictement négatif et G' de 1 est positif. Donc, conséquence, 0. Il appartient donc à l'intervalle G' de 0, G' de 1. Donc c'est une valeur intermédiaire et donc on va pouvoir appliquer notre corollaire, notre conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Et pour ceux que ça intéresse, la valeur donc en 2 c'est 3,6 à peu près. La rédaction, c'est tout le temps la même. On va dire d'après le corollaire ou la conséquence, hein, ça dépend comment on vous l'a introduit. Donc d'après le corollaire du TVI, l'équation donc G' de x égale 0 admet sur 0,1 une unique solution qu'on va appeler alpha. Et donc on a bien un G' de alpha qui est égal à 0, avec alpha qui est bien entre 0 et 1. Ensuite, on nous demande de vérifier que alpha est entre 0,46 et 0,47, donc à la machine. J'ai calculé G' de 0,46, vous voyez que c'est à peu près
moins 0,024, donc à peu près moins 0,02, qui est donc strictement négatif. G' de 0,47 et donc appartient à 0,025, voilà, qui est strictement positif. Ça veut dire quoi? Que 0 est entre donc G' de 0,46 et G' de 0,47. Comme G' est strictement croissante, mais ça veut dire que eh bien, les trois antécédents, parce que 0, en fait, c'est G de alpha, chez G' de alpha, eh bien, les trois antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc 0,46 est plus petit que alpha, qui est plus petit que 0,47. Donc alpha, effectivement, est entre 0,46 et 0,47. Ensuite, on nous demande de déterminer le signe de G' selon les valeurs de x. Alors, quand on voit ce tableau, pour G', on sait que ça s'annule en alpha. Et vous voyez bien, comme c'est strictement croissant, on déduit que ça fait moins plus. Alors, si on veut vraiment expliquer ça, on va dire tout simplement que sur moins l'infini alpha fermé en alpha, G' est strictement croissante. Donc, si je prends x strictement plus petit qu'alpha, eh ça implique que G' de x est strictement plus petit que G' de alpha. Et G' de alpha, ça vaut 0. Donc, je vais en déduire que G' de x est strictement négatif si je prends x est strictement plus petit que alpha. Sur alpha plus l'infini, fermé en alpha, on a G' donc strictement, G' est strictement croissante. Donc, si je prends x plus grand que alpha, G' de x sera strictement plus grand que G' de alpha, et donc G' de x sera strictement positif. Et voilà comment on justifie les signes vraiment très proprement. Question E, déterminer les variations de G. Alors on ne demande pas les limites. Donc G, regardez. Nous on connaît le signe de G', donc on a quasiment tout ce qu'il faut là. Donc sur moins l'infini plus l'infini, le signe de G' dépend de alpha. Donc alpha, 0, on a dit moins plus, donc G de x est décroissant, croissante. Et donc on a un minimum en alpha, donc minimum, qui est donc G de alpha pour x, donc égal alpha. G de alpha, ça donne donc ici alpha moins 1 au carré, plus exponentielle d'alpha moins exponentielle moins alpha, donc au carré, le tout sur 4. Donc je mets un quart devant. Troisième question, établir que la distance AM est minimum au point AM alpha d'abscisse alpha de C. Alors, tout à l'heure, on avait AM qui était donc ici x moins 1 au carré plus f de x au carré. Alors, f de x, on va remplacer. Ça fait x moins 1 au carré plus donc exponentielle x moins x sur 2 au carré. Si j'enlève les parenthèses, ça me donne donc x moins 1 au carré plus exponentielle x moins x au carré sur 4. Et donc, sous la racine, on retrouve g de x. Donc, AM est égal à racine carrée de g de x. AM, c'est racine carrée de g de x. Donc, comme la racine carrée croissante, AM est minimum, minimal, hein, quand g de x l'est. Donc, on cherche le minimum de g de x. Or, g est donc minimum pour x égale alpha. D'accord? Donc, effectivement, la distance AM est minimum au point qui correspond à x égale alpha. Donc, AM est minimum ou minimal pour m égale m alpha. Le point de coordonnée, donc alpha. Donc ici, c'était alpha et donc f de alpha. Sur le graphique, donc, on a vu que A était ici. Alpha, c'était à peu près 0,46. Il est entre 0,46 et 0,47. Donc on est par ici. Là, il y a 0,5, 0,4. Donc on est ici.
Donc, le point M alpha, on peut le situer ici. Voilà, et graphiquement, on sent bien qu'on est ici sur l'endroit où la distance à M est bien minimale. Quatrième question, donc, en deux parties. Tout d'abord, montrer que alpha moins 1 est égal à moins 1,5 de f de 2 alpha. Alors, je rappelle que g' de alpha est égal à 0. G' de alpha, c'était 2 fois alpha moins 1 plus, donc, exponentielle 2 alpha moins exponentielle moins 2 alpha sur 2. D'accord? Alors, on nous parle de f de 2 alpha. Combien ça vaut f de 2 alpha? En haut, j'ai encore l'expression de f exponentielle de x. Donc, à la place de x, je mets 2 alpha, moins exponentielle moins x, moins 2 alpha sur 2. Ça veut dire qu'ici, eh bien, mon g' de alpha égale 0. Eh bien, il équivaut à donc 2 fois alpha moins 1 plus f de 2 alpha égale 0. Si je me débrouille un petit peu, ça fait alpha moins 1 égale donc moins f de alpha sur 2, donc moins f de 2 alpha sur 2. Conclusion, alpha moins 1 est égal à moins 1,5 de f de 2 alpha. Et donc tout vient de la définition de alpha, c'était donc le fait que alpha était une solution de g' de x égale 0. Deuxième chose à montrer, c'est sur g de alpha. Alors g de alpha, je l'ai encore. G de alpha, question 2, c'est alpha moins 1 au carré. Donc alpha moins 1, je viens de l'avoir là. Donc dans mon carré, je mets moins 1,5 de f de 2 alpha. D'accord? Au carré. Plus, alors ici, j'ai un carré sur 4. Je vous rappelle que ça faisait exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha sur 2 au carré. Et donc directement, moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. F de 2 alpha au carré. Plus, on reconnaît dans les parenthèses f de alpha. Donc f de alpha au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On s'approche de la fin. Donc maintenant, on a donc une expression de g de alpha en fonction de f de 2 alpha, f de alpha. Et on veut encadrer. Donc g de alpha, on a déjà étudié f au départ. On a encore la courbe, vous voyez, hein, f est strictement croissante. Donc, 0,46 inférieur ou égal à alpha inférieur à 0,47. Comme f est croissante sur R, hein, mais ça veut dire que f donc de alpha sera donc entre f de 0,46 et f de 0,47. Donc ça, on va pouvoir calculer à la machine ces deux images. Ça nous donne un encadrement de f de alpha. Donc après, on le mettra, la fonction carré étant croissante sur R+, ici, hein, on n'aura que des nombres positifs. Et donc, on pourra facilement avoir un encadrement de f de alpha au carré. Et on fera pareil avec f de 2 alpha. Évidemment, pour ça, j'aurai besoin de 2 alpha qui est entre 0,92, hein, je multiplie ça par 2, et 0,94. Donc, par croissance de f de 2 alpha est entre f de 0,92 et f de 0,94. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on mettra au carré. À la calculatrice, vous voyez ici, j'ai été chercher les valeurs de x et de f de x pour donc 0,46, 0,47, 0,92 et 0,94. On voit à chaque fois qu'on a des valeurs positives. Donc j'ai des encadrements ici avec des nombres positifs. Je peux donc, en mettant au carré, conserver l'ordre. Ça veut dire que, donc, comme la fonction carré est strictement, enfin est croissante sur R+, ça veut dire que f de 2 alpha au carré, hein, donc on multiplie par un quart, ça ne change pas l'ordre, plus f de alpha au carré, ça sera donc entre eux, eh bien les deux mêmes choses, mais en mettant à la place de alpha 0,46 et de l'autre côté 0,47. Et donc, à gauche, je vais écrire un quart f de 0, donc 92 au carré, plus f de 0,46 au carré. Et de l'autre côté, la même chose, avec f de 0,94 au carré,
plus f de 0,47 au carré. Là, il faut la machine, et comme ça, on aura ici un encadrement de ce qu'on a au milieu, qui est donc G2 alpha, et qui nous mènera à un encadrement de AM, qui était racine carrée de G2 alpha. Donc, en calculant ceci, vous voyez, en remplaçant donc ici, donc 2 alpha c'est 0,92, moins 2 alpha moins 0,92. De l'autre côté, eh bien, j'ai mis donc f de 0,46, et j'ai trouvé pour le côté gauche, donc 0,554, etc. On aura besoin de la racine carrée, donc on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc racine carrée de notre dernière réponse. Vous voyez qu'on trouve 0,700. Donc comme on veut par défaut, je vais garder 710. Donc ici, on garde 0. Donc à peu près 0,505. Et donc la racine carrée de G alpha, puisque racine est croissant sur R+, ça fait à peu près 0, donc 700, on a dit 710. Et pour l'autre côté, vous voyez, je trouve donc 0,500, donc on va le mettre ici, donc 0,532, et en prenant la racine carrée, je serai à 0,700, donc je vais faire par excès, je dois faire un intervalle un peu plus gros, donc 0,730. On a donc obtenu un encadrement de racine de G de alpha, qui est donc un AM de alpha. Donc la distance minimale, c'était donc entre 0,710 et 0,730. Alors je rappelle rapidement les points importants de cette démonstration. Tout d'abord, important f est croissante sur R, ce qui nous a permis, vous voyez, d'encadrer f de alpha, f de 2 alpha, tranquillement, avec 0,46 et 0,47. Ensuite, on a une multiplication ici par un quart, qui est un nombre positif, donc c'est une manipulation qui utilise une fonction croissante, la fonction qui x associe un quart de x. Et ensuite, on a mis au carré, et donc on a utilisé la fonction carré, donc x donne x2, sur des nombres positifs, donc sur R+. Et sur R+, cette fonction, elle est croissante. C'est important parce que c'est pour ça qu'en mettant au carré, eh bien, l'ordre est conservé. Donc, il y a quand même pas mal de choses dans une seule question. En plus, les calculs ne sont pas évidents à faire à la calculatrice. Et donc, au final, on tombe sur ça, qui est bien un encadrement. Vous voyez, j'ai pris des précautions parce que là, j'ai mis par défaut. Parce que si vous arrondissez par excès, vous pouvez perdre la valeur exacte, parce que la valeur exacte se trouve entre ce que vous allez écrire là et ce que vous allez écrire là. Donc, si vous prenez un nombre un petit peu plus grand que celui-là, vous pouvez risquer de perdre votre valeur exacte si elle est juste tout près du 0,700, par exemple, 10. À droite, on arrondit par excès. Comme ça, on a un intervalle un peu plus large et on est sûr que notre valeur exacte va être entre les deux. On a de la chance. Vous voyez, l'amplitude de cet intervalle, c'est effectivement 2 fois 10-2, c'est 0,02. Et donc, on a bien un encadrement qui est à 2 fois 10-2. C'est l'amplitude. Amplitude, c'est la différence entre la grande borne et la petite borne. Voilà, exercice assez difficile sur la fin quand même. Terminé, voilà, enfin. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.